télévision, c'est l'affaire Griezmann. Antoine Griezmann était donc en soirée, visiblement, et il a posté ce qui était... Alors je ne sais pas comment dire, parce qu'il faut faire attention aux mots. Était-ce un travestissement, un déguisement ? C'était son déguisement pour une soirée déguisée, visiblement. Oui, mais bon. Alors voyons effectivement la photo qu'il a mis sur les réseaux sociaux et... Il se trouve que c'est un fan des Harlem Globetrotters. Ouais. Ça porte un nom que je ne connaissais pas, je le dis vraiment humblement, c'est le blackface. Et le blackface, effectivement, ça a déchaîné des réactions sur les réseaux sociaux. Et on peut dire Clément Roy, Félix Roy, qu'il a été... J'ai tellement l'habitude d'être avec Clément Viktorovitch, parfois que je l'appelle souvent Clément, mais c'est un classique. Félix, ça a déchaîné les passions. Ça a déchaîné les passions, ça a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Juste pour rappeler, le blackface, c'était une technique utilisée par les comédiens au 19e siècle aux États-Unis pour caricaturer les personnes de couleur et qui donc se peignaient le visage en noir. Alors on ne pense pas qu'Antoine Griezmann évidemment était au courant de ce procédé. Ça a provoqué l'indignation à tel point qu'Antoine Griezmann a été contraint de s'excuser sur Twitter, le même réseau social. De supprimer son tweet dans un premier temps et ensuite de s'excuser. Sur les réseaux, beaucoup de réactions. Mais je vois sourire Tom Novembre. C'est tellement absurde selon moi. Enfin voilà, mais bon, allez-y, développez. Non, mais au contraire, votre avis, pourquoi vous trouvez que c'est absurde ? C'est absurde. Alors, Patrice Evra ne pourrait pas se déguiser en James Dean. Je veux dire, on extrapole toujours sur des points de détail, et puis on essaye d'en faire des polémiques. C'est le gros handicap des réseaux sociaux. Ok, c'est une liberté permanente, mais c'est aussi la liberté de contredire tout ce qui est dit par principe. Donc dès qu'il y a un mec qui fait quelque chose, il y a un mec pour dire c'est pas bien, puis un autre pour dire si c'est bien, et puis après ils vont. Non mais là attention, intervention du ministre des Sports ce soir, Laura Flessel, qui a parlé, qui a dit que c'était malvenu. Alors tout le monde effectivement dit il n'y a pas de racisme, ou en tout cas il n'y a pas de volonté de racisme. Mais c'est jamais bienvenu non plus. C'est jamais bienvenu non plus. Ça vient, lui, il va en soirée, il se marre avec des potes, il se déguise. Si ça avait été Halloween et puis qu'il soit mis un chapeau de sorcière, on aurait dit il veut se moquer de Madame de Fontenay, je sais pas quoi. Tu vois, il y aurait toujours eu un connard pour dire une connerie. Bon, et puis un autre pour répondre à sa connerie. Puis on en finit plus. Puis maintenant, les ministres s'en mêlent et toutes les. Toute la société française aujourd'hui. On est dans l'absurde. On est dans l'absurde, à mon sens. Prost. Écoutez, je fais mon grand retour sur le plateau avec ce sujet-là. Vous étiez venu déjà une fois depuis... Non, pas sur 20h foot, non. Sur l'heure des pros, oui. Mais justement parce que je trouvais que c'était... Ce qui se passe là est symptomatique de ce qu'on vit actuellement dans cette société. C'est pour ça que la dernière fois, notre différend a été quelque chose de violent pour moi parce que je trouvais qu'on banalisait certaines choses. La question du racisme ne peut pas être banalisée. Elle ne peut pas être instrumentalisée. Et aujourd'hui, parce que tout le monde est sous tension. Et malheureusement, on est en train d'arriver à une société qui est vraiment sous tension. Et ce qui se passe avec Griezmann est révélateur de ça. Moi, je sais que c'est un fan des Harlem Globetrotters depuis très longtemps et du basket de la NBA, il le dit, il va même aux États-Unis pour regarder des matchs avec Paul Pogba et tout ça. Donc je sais que c'est quelque chose qu'il aime vraiment. Donc moi j'ai pas été choqué par ça. C'est comme si moi demain je me déguisais je sais pas moi en blanc. D'ailleurs je crois que je vais le faire, je vais le poster sur Twitter pour voir si ça va susciter ces témoins. Je pense qu'il faut que chacun revienne à la raison. Parce que en faisant ça, en instrumentalisant et en se levant à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, surtout on connaît l'intelligence légendaire et la culture légendaire des footballeurs sur le plan historique, je veux dire c'est pas ce qui les caractérise le plus. Donc je pense pas que ça soit quelqu'un qui soit au courant de cette histoire des blackface, et moi je veux quand même que on lui reconnaisse au moins ça. Mais par exemple vous trouvez c'est une soirée années 80. Non mais moi, il s'est déguisé. Non mais un blackface, quelle est votre position? Non mais sur la blackface c'est encore autre chose. Alors la blackface ça rappelle des histoires très violentes
pour la communauté noire aux États-Unis. On ne plaisante pas avec ça. Donc ça, je peux le comprendre. On sait ce que ça... D'ailleurs, même les Harlem Globetrotters se sont vus refuser des restaurants pendant des années, jusque dans les années 70. Ils ne pouvaient pas, on ne voulait pas les servir dans les restaurants. Donc je comprends ce à quoi ça renvoie certains. Par contre, je pense qu'il faut maintenant que chacun revienne à la raison. Et que quand il faut monter au créneau pour des questions de racisme, il faut le faire. J'aimerais que certaines personnes qui se sont indignées aujourd'hui, s'indignent, parce que j'ai publié quelque chose sur Twitter il y a quelques jours de ça. Et d'ailleurs, c'est drôle qu'on en arrive à ça. C'est par rapport à Finkielkraut. Je dis, Finkielkraut peut déblatérer toute sa merde raciste en siégeant à l'Académie tranquillement et écumer les plateaux télé, mais on vire texte de France 2 pour une mauvaise blague. La dictature de la bien-pensance, l'antiracisme ou le féminisme ne doivent pas être confisqués par des extrémistes, car ils ne rendent pas service à la cause qu'ils prétendent défendre. Bon, en tout cas, tous les extrémistes ne peuvent pas vous répondre. Là, ouais, mais moi, je le dis, et il y en a plein qui estiment qu'on ne devrait plus... Ce mec-là, il a des propos qui sont racistes, mais ouvertement. Moi, ce que je ne comprends pas... Et que voilà, moi, je préfère qu'on condamne. Mais moi, je vais vous répondre. Portez plainte. Non, mais attendez... Mais pourquoi vous ne portez pas plainte? Parce que le racisme... si vous portez plainte contre Alain Finkielkraut, et à ce moment-là, il sera condamné ou pas. Il y a d'autres personnes, il y a des associations qui sont habilitées à le faire et ils le font. Parce que là, faut que ce soit faut que ce soit clair là-dessus. Si vous considérez que ces propos sont racistes, les associations portent plainte. Je ne veux juste pas qu'à un moment, mais restons sur Griezmann, parce que les gens qui se battent contre l'antiracisme, il faut aussi que chacun soit responsable. Donc là, vous trouvez par exemple... Et qu'on se lève quand c'est mérité. Donc là c'est pas mérité. Là, en l'occurrence, je pense qu'on en fait un peu trop et ça ne rend pas service aux gens qui défendent ces causes. Giovanni Castaldi. Bon, je pense que sur la question du racisme, Rost a totalement résumé les propos comme il le fallait. Mais c'est aussi révélateur de quelque chose, c'est que Twitter ne peut pas être au centre du monde. Parce que cette polémique, elle vient de Twitter, d'une partie de personnes qui sont à chaque fois extrêmes dans leurs propos, que Twitter est quand même... plus de 50% pour moi, beaucoup de gens qui sont haineux, il y a beaucoup d'insultes. Ah ben là, ça a commencé ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas... Je ne lirai pas tout, mais... Pascal, on ne peut pas non plus résumer toute la pensée des personnes. Par Twitter, on n'est pas allé interroger énormément de personnes. Il y a des personnes qui s'indignent et qui réagissent à la simple vue de tweets. Twitter ne doit pas être au centre du débat et au centre du monde. C'est révélateur de l'importance qu'a Twitter. À mon sens, il y a trop d'importance autour de Twitter. Alors, je vais vous citer quand même, parce que c'est une société globalement. Ouais. C'est une société où globalement on peut plus dire grand-chose. Moi, j'ai quand même la sensation, ça fait très vieux con ce que je vais dire, j'ai quand même la sensation que quand j'allais voir des proches, Coluche ou autres, je pense qu'aujourd'hui, je me demande si, avant la fin du spectacle, la police ne serait pas rentrée pour interrompre le spectacle en disant « Monsieur, vous avez dit tout à l'heure, à la 2e minute, vous avez dit ça. Monsieur, vous sortez. » Je vais vous citer juste... on vous arrête. Ce soir, je vais pas citer... Quand j'allais le voir en spectacle... Si je me déguisais en gonzesse, est-ce que je ferais l'apologie du transgenre? On pourrait m'en soupçonner, parce que maintenant, tout est public. Donc, il déjà, suffit le mot gonzesse, je déjà... trouve qu'il y a... Oui, bien sûr. Je demande qu'on évacue Monsieur Tom Novembre. Oui, c'est une très belle chanson de Rollo. Gonzesse, Très belle chanson de Rollo, ma gonzesse. Je le retire. Bah oui, mais Marc Libra. Marc qui n'a pas parlé. La chanson de Renaud, la chanson de Rollo, ma gonzesse. Oui, mais bon. Marc, vous voulez dire un mot là-dessus et après on va parler de la goal line? Non, mais aujourd'hui, c'est le miroir Twitter et le miroir de la société française. Non, je suis pas sûr. Moi, je suis mais pas justement, sûr. je suis pas d'accord avec ça. C'est pas le miroir. Mais non, mais si. Mais non. C'était intéressant. J'espère que non. Alors, je vais vous citer. Si c'est pas Griezmann, c'est quelqu'un d'autre. Il n'y a pas tout ce bordel autour de ça. Oui, ça c'est sûr. Je vais vous citer. Non pas souvent je dis hashtag 20h foot, mais bon, celui dont je vais vous citer le texte, c'est Umberto Eco, le célèbre écrivain italien qui est décédé, qui avait fait notamment Le Nom de la Rose. Voilà ce qu'il a écrit. Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles. Ça, c'est sûr. Qui avant ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité.
On les faisait taire tout de suite alors qu'aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. Et en plus, C'est Umberto Eco. et en plus, Moi, je ne suis pas responsable. Pascal, et en plus très souvent sous l'anonymat. Bruno derrière. Ah bah Très oui. souvent sous Ah bah l'anonymat. bien, ah bah, pseudo. Ça, c'est le principe du réseau. C'est le principe. On est tous Ah, d'accord. oui. On est tous Oui, il y a un d'accord sur le problème, côté. d'ailleurs. Félix Roy. On est tous d'accord sur le Félix. côté contre-productif des réseaux sociaux. Le fait est que les réseaux sociaux sont très importants dans les stratégies de communication des sportifs. Aujourd'hui, notamment. Oui. Pas que, mais notamment via les marques Nike et Adidas qui font des réseaux sociaux un véritable fleuron, c'est-à-dire c'est l'indicatif numéro même 1 Puma pour pour Antoine mesurer Griezmann. la notoriété d'un sportif sur les réseaux sociaux. On se dit que Antoine Griezmann, qui en fait un usage un peu quotidien pour communiquer, avoir une sorte de proximité avec ses fans, ça devrait être un petit peu plus cadré au niveau de cette consommation-là, de cette communication-là. Alors, par exemple, ce qu'il a, Minaj, moi je vais. Il n'y a pas une demi-seconde où il a cru Mais oui, pour déclencher lui, ça. Et c'est devenu il aurait incontrôlable. jamais il l'aurait fait. sûr, mais c'est Pour lui, bien. c'est un hommage. En hommage au Harlem Globetrotters. Et c'est devenu incontrôlable aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'il faut. moi je vais vous dire comment je l'ai interprété. C'est à la fois un hommage et c'est également parce que c'est une star, Griezmann, et que vis-à-vis de sa communauté, il veut apparaître qu'on ne le reconnaisse pas. Voilà, on ne le reconnaisse pas. Et il joue sans doute sur une forme d'amusement qu'il peut provoquer parce qu'on ne le reconnaît pas du tout. Il y avait une émission comme ça dans le temps qui s'appelait Carnaval de Patrick Sébastien. Donc voilà, il se grime, etc. Et mais ça c'est une interprétation personnelle, hein. J'ai l'impression qu'il propose ça à ses fans et qu'il y a là-dedans une volonté de surprendre. Mais je pense que vous allez même trop loin. Oui, exactement. Il le dit. Et c'est aussi Il un le dit. hommage. C'est un fan. C'est un fan. Donc il Exactement. rend hommage. Il rend hommage. En fait, tout simplement. il allait tout Il simplement rend à une soirée déguisée, il voulait rendre sûr. hommage. C'était Voilà. c'était Alors, dans le je crois que thème. nous Et voilà. devrions Vous voyez profiter de ce consensus général pour appeler tout le monde à un peu plus de calme. discernement. Eh ben, justement, de vous voyez, discernement et de recul. C'est là où aujourd'hui le rôle des médias comme vous, par exemple, c'est ça. C'est de dire aux gens, on est de plus en plus dans une société qui est tendue, qui est de plus en plus distendue les uns des autres, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver des terrains d'entente. Regardez la manifestation qu'on a organisée contre l'esclavage en Libye, par exemple. Je suis désolé, c'est pas une manifestation pour défendre des Noirs, c'était une manifestation pour défendre la dignité humaine et l'être humain. J'aurais voulu qu'il y ait des Blancs, j'aurais voulu qu'il y ait des Noirs, j'aurais voulu qu'il y ait des Chinois, j'aurais voulu qu'il y ait des gens de il y toute avait nationalité. pas de- Et la première manifestation qu'on a faite, il y avait quelques Blancs qui étaient là, mais il y avait pratiquement que des Noirs. C'est pas normal. On est en France, on parle de dignité humaine. Donc cette segmentation, on entraîne tous malheureusement, à travers nos réactions et parfois l'instrumentalisation de certains sujets, on est en train de créer cette séparation et qui sera dommageable pour nous tous plus tard. En tout cas, le débat, il a lieu ici et vous